Bonjour, je suis Magali Delouche, je suis fondatrice d'Elancia et puis directrice générale du groupe. Déjà j'ai grandi à la campagne, puis à l'époque je faisais beaucoup de musique, du violon alto, en orchestre, en solo. J'aimais beaucoup ça, je faisais du théâtre également, et puis du sport, de la danse classique pour le tutu blanc, et puis de la natation, mais j'étais très fan de natation parce qu'il y avait un côté compétition et assez dur du sport, et c'était plus parce que c'était un sport complet et puis que je suivais ma sœur à la natation, voilà. Je pensais que j'étais pas sportive, que j'aimais pas le sport en fait. Ce que j'aimais pas, c'est les expériences sportives que j'avais vécues. Parce que c'est cette expérience en natation. Après, bon, j'avais donc Christophe, mon époux à l'époque, était très sportif, et toujours. Et donc, il m'est arrivé de le suivre comme ça. On habite une région qui est la Corrèze, qui est très vallonnée. Et un dimanche, on est parti faire du vélo et j'ai voulu le suivre dans une côte. Et je suis arrivée en haut de la côte, j'étais mais complètement asphyxiée par terre, et j'avais le cœur qui battait dans la tête, voilà. Et finalement, après des expériences comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de retourner au sport ou de refaire une séance? Et ça, c'était la grosse question. En 2003, il y avait un gros cliché sur les salles de sport, soit les salles de sport de très bodybuildées, soit les salles de sport type Véronique et Davina. Donc du coup, si on n'adhérait pas à ça, on n'avait pas sa place en salle de sport. Et puis c'est très m'as-tu vu, voilà. Et donc ce qui était dommage, parce que la salle de sport, c'est un excellent moyen de mettre un pas vers l'activité physique. Et parce que du coup, on est au sec, donc quand il pleut, qu'il vente ou qu'il fait nuit tôt le soir, c'est pas un problème. On a un exercice très progressif avec un programme adapté, donc du coup les résultats viennent assez vite. Donc excellent moyen de débuter l'activité physique. En fait, quand on a créé Elancia, on a pris les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on s'est pas dit on va monter une salle de sport, donc on va mettre des cours collectifs, on va mettre de la muscu, et puis on va mettre ça, et puis on va mettre un planning, puis on va mettre voilà. On s'est dit, il faut que les gens fassent du sport, mais tout le monde n'aime pas le sport. 80% de la population n'est pas sportive. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'ils se sentent bien comme chez eux, que ce soit facile d'accès et que ça ne ressemble pas à du sport qui fait mal, en fait. Voilà, et c'est de là qu'est né Elancia. Parce qu'on a tous vécu des expériences où on est parti avec des copains faire du ski, où on n'a pas suivi, parce qu'on est parti faire du vélo, parce qu'on a fait une marche et on est frustré de ça. Et au fond de nous, même si on n'est pas sportif, on a tous envie de l'être. Parce que le sport c'est beau et puis ça donne maintenant que je fais du sport, je peux le dire, ça donne une liberté en fait, on a l'impression de voilà, rien n'est insurmontable en fait. Et on a une confiance en soi et voilà. Et ça amène plein de choses le sport. Je dirais mon premier club où j'ai le plus passé de temps en fait en ouverture, c'est le club d'Angoulême. Quelques semaines avant l'ouverture, le fournisseur de matériel nous appelle en nous disant qu'il y avait peut-être un léger retard sur les livraisons de matériel. Et comme on était livré toujours à 4 jours de l'ouverture, on n'a pas été livré pour l'ouverture. Donc nous, on communiquait depuis 4 semaines sur l'ouverture, donc on n'a pas d'autre choix que d'ouvrir sans matériel. Et là, c'était un beau challenge. Mais on y croyait tellement dans le concept qu'on a transmis ça aux personnes qui venaient et les gens s'inscrivaient malgré tout sur une salle vide. Ah oui, oui, ça c'était notre campagne de com en janvier 2014. Alors le Père Noël, c'est le Père Noël. Je peux pas révéler. C'était pour la campagne de rentrée, ouais, en disant que même le Père Noël se préparait chez Elancia pour sa formidable course à travers le monde. Mais non, le Père Noël, c'est mon papa. Et le petit lutin, c'est mon petit garçon. Donc, il s'était prêté au jeu. Et ouais, on avait fait une séance photo sympathique. Peut-être celle qui m'a le plus touchée, c'est une dame qui, quand j'étais en salle, une dame qui s'est présentée un jour, qui était en dépression et qui avait un traitement très lourd. On lui avait dit de faire du sport, mais elle n'était pas du tout sportive. Et donc on avait échangé longtemps. Moi je savais que le sport pouvait lui faire du bien, mais après c'était à elle de prendre la décision. Donc elle a fait une première séance, elle s'était sentie relativement bien, donc elle a pris la décision de s'abonner. Et donc notre coach à l'époque, donc Emeline, l'a prise en charge avec un programme spécifique, l'a suivie, a pris soin d'elle en fait. Et je repassais régulièrement dans les salles. J'avais recroisé cette dame quelques mois après, elle avait dû faire 2 bilans de suivi déjà. Et elle est venue me voir tout de suite en me disant, vous savez quoi, ça y est, je prends plus rien, j'ai mis tous mes médicaments à la poubelle et puis voilà, et ça va. Et en fait, c'était le sport qui l'avait aidée et sa volonté à elle qui avait fait que elle prenait plus rien. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction. C'est 20 ans de ma vie
C'est mon deuxième bébé. Quand j'étais jeune, j'avais une mission, je m'étais dit, voilà, je voulais faire de la génétique médicale pour justement trouver des solutions à toutes ces pathologies génétiques, ou améliorer du moins la vie des personnes qui avaient ces pathologies. Et j'ai pas fait de génétique, mais j'ai créé Lancia. Et aujourd'hui, la mission est remplie parce que du coup, on fait du bien aux gens à travers le sport et on les aide à mieux vivre. Donc ouais, c'est une belle expérience. Je leur souhaite une année pleine de rire, pleine de sueur et pleine de succès, et puis de la vivre dans une belle énergie positive. Donc, joyeux Noël à tous.